May the grace of our Lord Jesus and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' mighty name. This is another Sunday, the second Sunday of February. We thank the Lord for bringing us in His presence. We thank the Lord for being with us today. I welcome you all in the name of Jesus. Hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous dès maintenant et pour toujours au nom puissant de Jésus. Bienvenue en ce deuxième dimanche du mois de février, un culte de bénédiction. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu as une parole réservée pour nous ce matin. Papa, merci pour la louange et l'adoration qui sont montées à toi. Merci pour les témoignages qui nous prouvent que tu es le Dieu que nous servons. Oh, nous te rendons grâce parce que maintenant, Seigneur, tu vas nous enseigner. Nos cœurs sont disposés à toi, Seigneur. Remplis-nous et utilise ta servante de manière spéciale pour transférer ton message à ton peuple. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, je te prie pour les cœurs qui reçoivent ça en direct et même en différé. Papa, que chacun reçoive la bénédiction attachée à ce message au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, notre Père, est le Père du service. Amen. Ce mois de février est fondé sur le service du royaume. Alléluia. Et l'Éternel est le Dieu qui bénit celui qui le sert. Amen. Exode 23, 25 nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Alléluia. Amen. La bénédiction est étroitement attachée au service. Et nous avons dit dimanche dernier que Dieu est celui qui ordonne le service. Amen. C'est lui qui peut mettre à ton cœur, c'est lui qui te donne la direction, c'est lui qui te donne les orientations pour le servir. Et le croyant sert le Dieu Tout-Puissant. Amen. Même quand tu vas servir un être humain, c'est Dieu que tu sers à travers cet être humain. Et nous, en tant que disciples de Christ, marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous avons vu pendant la parole d'exhortation, selon le Jean 21, 15 à 17, que Jésus lui-même attache l'amour au service. Alléluia. Et Dieu va nous donner la grâce de servir Dieu par amour et non pas par intérêt. Bien aimé, très souvent, nous recevons. Et l'être humain est centré sur lui-même de nature. Nous voyons d'abord nous. Mais dans le royaume de Dieu, c'est les autres qui comptent. Tout en se voyant soi-même. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu n'a pas mis le prochain loin de toi. Il a mis le prochain au même niveau que toi. Donc l'amour que tu te convies, l'amour que tu te donnes à toi, c'est le même amour que Dieu veut que tu donnes à ton prochain. Et Dieu nous a tant aimés, dit la parole dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est nous tous. Nous n'étions rien, mais Dieu nous a aimés. Nous étions pécheurs, Dieu nous a aimés. En ce qu'il envoya son Fils unique, Jésus-Christ le Sauveur, afin que lui, il prenne sur lui nos péchés pour nous sauver. Il a accepté de servir Dieu par amour pour Dieu, parce qu'il savait que ceci, le salut du monde, tenait au cœur de Dieu. Jésus-Christ est venu lui-même prendre cette place-là. Et il a cloué à la croix la mort qui nous était destinée. Et il nous a donné la victoire sur la mort. Alléluia. Il nous a donné la vie. Il est venu prendre notre place. Il est venu nous sauver. Et il a dit, Dieu a tant aimé, afin que ceux qui croient en Jésus ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, l'amour fait partie du service. Jésus l'a montré en lui-même souffrant. Jésus l'a montré dans l'exhortation que nous avons lue, en demandant à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Et quand Pierre répondait à chaque fois, il lui disait, occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mes agneaux, prends soin de moi, mes brebis. Et les brebis de Christ, c'est le corps de Christ, c'est ceux qui réclament, qui se réclament être disciples de Jésus-Christ. Donc quand tu dis que tu aimes Jésus, ça veut dire que tu es en train d'accepter de servir Jésus
de servir Jésus dans son assemblée, de servir le corps de Christ ici-bas et d'implémenter l'amour de Dieu dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ afin qu'eux-mêmes viennent à Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te donner la grâce de pouvoir le servir avec amour et dévouement au nom de Jésus. Amen. Il y a des bénédictions certainement attachées au service. Mais nous allons nous poser des questions. Quel est mon engagement à servir Dieu? Bien aimé, il est important que nous répondions à ces questions personnellement et individuellement. Et deuxième question, quel est mon degré d'amour pour Dieu et pour son peuple? Parce que ce n'est pas tout de le dire. À l'exhortation, notre fille nous a dit, l'amour ne veut pas seulement dire aimer en parole, mais en action. Et maintenant, quel est ton degré d'amour pour Dieu? Et tu vas mesurer ce degré en fonction des actions que tu poses pour lui. Alléluia. Amen. Quand nous répondrons à ces deux questions, cela va nous permettre de nous évaluer par rapport à l'amour que nous disons avoir pour Dieu. Et ces questions sont aussi importantes parce que nous allons mieux comprendre où nous sommes afin de demander à Dieu de nous aider à faire mieux. Alléluia. Amen. Et ça va également nous permettre de comprendre ce que nous ne faisons pas. Bien que nous pensons aimer Dieu. Alléluia. Il est bon dans la vie de s'évaluer. Parce que ce ne sont pas les autres qui vont nous évaluer. Évaluons-nous nous-mêmes afin de nous rectifier avec l'aide du Saint-Esprit bien-aimé. Alléluia. Et quand nous regardons, la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 13, verset 14, appelant David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux être appelé homme selon le cœur de Dieu? Il y a des modèles à suivre, comme celui de David. Mais aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce que David a fait pour que Dieu puisse l'appeler l'homme selon son cœur. David était quelqu'un qui aimait Dieu, qui louait Dieu. Et regardons les psaumes, le livre, la plupart des psaumes ont été écrits par David. Et certains de ces psaumes, ce sont des poèmes à Dieu qui, reconnaissant les merveilles de l'Éternel, David dépendait de Dieu. David était amoureux de Dieu. Et il a vu Dieu l'utiliser puissamment. Alléluia. Mais nous n'allons pas ouvrir cette autre partie de la vie de David. Voyons seulement comment David, par amour pour Dieu, a posé un acte vraiment qui, jusqu'à aujourd'hui, parle en sa faveur. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 7. Nous allons lire 4 versets dans 2 Samuel 7. Alléluia. Amen. De Samuel 7, lisons d'abord du verset 1 à 2. Lorsque le roi habita dans sa maison, ici il s'agit du roi David. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Alléluia. Amen. Ici, David n'a pas été instruit de façon spéciale, mais parce qu'il aime Dieu, parce qu'il a le souci de faire quelque chose de grand pour Dieu, il est mal à l'aise d'être dans une maison, dans un palais, pendant que l'arche de l'Éternel, qui est la présence de Dieu au milieu d'eux, résidait dans une tente. Dieu ne lui avait pas dit, je veux avoir un espace somptueux. Mais David trouvait que la tente n'était pas le lieu adapté pour garder l'arche de l'Éternel. Alléluia. Versets 12 à 13. Toujours de 2 Samuel 7. Et Dieu répondit à David, parce que dans la suite de l'histoire, il va demander à Nathan qu'il faut que lui y construise un temple à l'Éternel. Mais pour ne pas nous étendre dans cette lecture, quand David aimait l'idée de construire le temple à l'Éternel, l'Éternel dit à Nathan de dire à David que parce que ses mains sont souillées de sang, il ne peut pas lui construire un temple.
Il a été un homme de guerre, il a beaucoup combattu, effectivement, il a fait la conquête des territoires que Dieu avait destinés au peuple d'Israël, à ses enfants. David était ce roi qui a remporté beaucoup de victoires dans les combats de guerre. Pourquoi? Parce que Dieu combattait pour lui. Il a dit à David, tu as versé beaucoup de sang. Je comprends combien noble est ton désir de me construire un temple, mais je mettrai quelqu'un d'autre après toi qui va construire le temple. Alléluia. Amen. Lisons donc les versets 12 et 13. Dieu envoie donc ce message et il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alléluia. Amen. Mais David veut faire quelque chose et Dieu lui dit, je comprends ton désir, mais ce n'est pas toi qui vas le faire. Alléluia. Amen. Et voyons ce que David fit. Malgré qu'il ne pouvait pas construire le temple à l'Éternel, David ne s'arrêta pas là. Ouvrons nos Bibles dans 1 Chronique chapitre 22. Et nous allons voir ce que fit David. Lisons du verset 1 au verset 10. 1 Chronique 22, verset 1 à 10, et ensuite du verset 14 à 17. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre, préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants, des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang. Tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Alléluia. Amen. Et du verset 14 au verset 17, voyons ce que David fit pour préparer la construction de ce temple. Voici mes efforts. 1 Chronique 22, 14. Voici mes efforts. J'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. Alléluia. Amen. Voyons ce que l'amour de David pour Dieu a produit. Malgré qu'il ne pouvait pas construire le temple, il a servi en apportant, en préparant le matériel. Sachant que son fils, dans son jeune âge, ne pouvait pas rassembler tout cela, il a préparé ce que son fils devait utiliser pour accomplir son désir
de bâtir le temple à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le temple, c'est le lieu où l'arche de l'Éternel, où Dieu devait être posé, là où le peuple de Dieu devait se rassembler. C'est un service. Il n'a pas voulu que leur Dieu continue à résider sous les tentes, mais il voulait un endroit somptueux pour Dieu. Et ce palais avait été construit par son fils Salomon. Et c'était un palais tellement somptueux que des gens venaient de partout pour admirer le palais. Alléluia. Et c'était la maison de Dieu. C'était l'église que j'appelle le palais. Mais c'était l'église. Et c'était somptueux. C'était vraiment beau et de grande renommée comme David l'avait prévu. Amen. Voyons comment David, sans compter la quantité de ce qu'il pouvait même donner à Dieu, pour ce qu'il pouvait même investir dans l'œuvre de Dieu, il donnait sans compter. Parce qu'il n'y avait rien de plus grand, de plus beau pour son Dieu. Il ne pouvait pas traiter Dieu de façon ordinaire. Bien-aimé, encore aujourd'hui, les assemblées construisent les temples. Toi, est-ce que tu penses à t'investir dans cette œuvre? C'est le service. Bien-aimé, là où le peuple de Dieu peut se rassembler et célébrer le nom de Dieu, c'est le service. Bien-aimé, ne te limite pas dans ce que tu peux investir pour le Seigneur. Quand tu te donnes totalement à Dieu, la manière dont tu te donnes mesure aussi l'amour que tu as pour lui. Et nous nous sommes demandé, quel est ton degré d'engagement à servir Dieu? Bien-aimé, quel est ton degré d'amour pour Dieu? Est-ce que tu comptes encore? Est-ce que tu retiens encore des choses pour Dieu? Bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu vas tout lui donner. Si tu aimes Dieu, tu vas totalement t'engager. Et l'amour et le service vont de pair. Comme nous l'avons suivi de notre fille et sœur à l'exhortation, tu ne peux pas prouver ton amour sans des actes concrets. Alléluia. Cessons de dire que nous aimons Dieu, nous aimons Dieu. Et quand on appelle au service, tu n'es pas là. Ce n'est pas l'amour, bien-aimé. Parce que même ton enfant que tu as accouché et que tu aimes, tu sais lui donner. Pourquoi tu dis que tu aimes Dieu et on ne te voit pas donner quelque chose de significatif à Dieu? Les offrandes, la dîme qui appartient à Dieu, tu ne donnes pas. L'offrande qui doit être donnée, tu ne donnes pas. Les familles autour de toi que Dieu amène, qui sont dans le besoin, tu ne les soutiens pas. Finalement, comment est-ce que tu prouves ton amour pour Dieu? Quand le prochain qu'il t'a dit d'aimer comme toi-même, tu ne viens même pas au secours de son besoin. Alléluia. Que le Seigneur nous donne vraiment la grâce de le servir avec amour. Il n'y a pas de service sans amour et il n'y a pas d'amour sans service. Bien-aimés, arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Bien-aimés, nous ne pouvons pas dire que nous aimons sans donner. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous donner la capacité de changer ce cœur indifférent, ce cœur de pierre, ce cœur endurci, en cœur de chair, en cœur capable d'avoir des émotions, en cœur capable de donner au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions toujours rechercher à lui plaire, rechercher à le servir sans limite. Alléluia. Tel est ce que David a fait pour Dieu. Quand David devait danser pour Dieu, David dansait jusqu'à se rouler au sol pour Dieu. Quand David voulait louer Dieu, David était le premier. Et c'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Et Dieu a dit à son fils Salomon, à David, qu'il va bénir sa postérité. Bien-aimé, Dieu a vraiment béni la postérité de David. Dans 2 Samuel 7 que nous avons lu, au verset 16, il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Quand il a vu que David a eu à cœur de faire quelque chose de somptueux pour lui, Dieu a béni David à perpétuité. Alléluia. Et savez-vous que cette parole s'est confirmée? Joseph, le mari de Marie, est de la descendance de David. Et c'est pour ça que quand on appelait Jésus-Christ, on disait, toi, fils de David. Il est de la descendance, le Seigneur, le roi des rois, qui règne éternellement, vient de la descendance de David. Alléluia. Et nous savons que Salomon a été le roi le plus sage qui ait régné. Parce que Dieu lui avait donné une sagesse inimaginable. Toujours à la suite de la bénédiction qu'il a promis à David. Et Salomon a su marcher dans les pas de son père en respectant la relation, en mettant Dieu en premier et en respectant la relation avec Dieu. Alléluia.
Ne nous focalisons plus sur nous-mêmes seulement. Le service du royaume veut que tu sortes de ton petit cercle fermé. Tu sors, tu ailles au-delà, tu vas au-dehors, tu regardes les autres et tu viens au secours des besoins des autres. Jésus, pendant toute sa vie, a été une solution pour beaucoup. Quand il allait prêcher l'évangile, il nourrissait. Quand il allait dans une maison et qu'il y avait un malade, il guérissait. Quand il avait besoin, quelqu'un avait un besoin et l'interpellait dans la communauté, il savait s'arrêter pour venir au secours de cette personne. Alléluia. Bien-aimé, tel est ce que Dieu veut que toi et moi, si nous nous réclamons être disciples de Christ, que nous puissions faire, servir. Le service est étroitement lié à l'amour que Dieu a pour l'humanité. Croyons-nous que Dieu va descendre encore en personne pour faire l'œuvre dans la vie des uns et des autres? Non. C'est pourquoi le Seigneur nous a comparés au sel de la terre et à la lumière du monde. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 5. Alléluia. Et nous savons que dans ce Matthieu 5, où le Seigneur parle du sel de la terre à partir du verset 13 jusqu'à 16, je lis. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Bien-aimé, notre sel doit apporter la saveur aux autres. Notre lumière doit éclairer les autres. Cette lumière, c'est la lumière de Dieu qui lui, au travers de nous, pour éclairer les autres. Ça veut donc dire que ce que tu as, quelqu'un peut en bénéficier. Dans le royaume, le principe n'est pas de se limiter à soi. Le principe est d'utiliser ce que nous avons pour que les autres en jouissent. Alléluia. Et cette lumière, cet éclairage que Dieu t'a donné, tu connais le Seigneur Jésus. Que cette connaissance puisse également bénir quelqu'un à côté de toi. Bien-aimé, la chrétienté n'est pas une vie cachée. Tu ne peux pas être croyant et te cacher dans tes murs sans que quelqu'un voie la lumière de Dieu en toi. Cette lumière en toi doit éclairer les autres qui viennent aussi à la connaissance de Christ et ainsi de suite. Que le monde soit gagné pour Christ. Quand l'Église est dans une communauté, c'est pour éclairer cette communauté, venir au secours des besoins de la communauté. Alléluia. Dans l'Église locale, nous avons des groupes de service. Il est utile que toi-même, tu te mêles dans le service. Ne sois pas quelqu'un qui vient chauffer les bancs le dimanche. Il faut que tu apprennes à entrer dans un groupe de service pour pouvoir faire vivre l'assemblée. L'église en elle-même, ce ne sont pas les bâtiments. L'église, c'est les personnes dans cette église. Et s'il y a des personnes, s'il y a des groupements, il faut une organisation, il faut un bon fonctionnement. L'église a besoin de toi et moi pour fonctionner. Alléluia. Alors, que tu te lèves pour aller dans une église, demande-toi en quoi suis-je utile à mon frère ou à ma soeur à côté de moi. Comment est-ce que je peux être utile dans cette assemblée? L'église a beaucoup de besoins. Inscris-toi dans les différents groupes de l'église locale. Va joindre l'église locale quand elle sort pour bénir la communauté dans laquelle elle est placée. Alléluia. Et Dieu va te donner davantage d'inspiration pour être une bénédiction tant dans ta maison que dans l'assemblée locale ou même dans la communauté où il t'a placé au nom puissant de Jésus. Amen. Et le verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quand nous, en tant que disciples de Christ, nous faisons vivre aux autres, recevoir par les autres les bénédictions que Dieu nous a données. Nous sommes une bénédiction pour eux. Nous sommes ainsi en train de glorifier le nom de notre Père. Nous apportons le royaume de Dieu sur cette terre par notre manière de communier, par notre manière de vivre. Alléluia. Et bien aimé, il est certain que tu ne peux pas donner gloire à Dieu si tu ne lui appartiens pas. C'est pourquoi il est important même pour le servir. L'amour vient de Dieu. Et Dieu met son amour dans le cœur de ses disciples. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu et encore moins servir Dieu. C'est pourquoi il est important de te souvenir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ,
afin qu'il vienne et qu'il prenne la place du pécheur à la croix, qu'il meure et qu'il puisse sauver ce pécheur et qu'il le sauve de la mort. Alléluia. Il est venu prendre ta place et ma place. Il est mort et il est venu, il est ressuscité et il vit. Il nous a donné la victoire sur la mort et il vit éternellement. Et c'est ce qu'il veut, que toi et moi qui sommes également sauvés par lui vivions éternellement. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite, afin que tu reçoives Jésus dans ton cœur, pour que ce Jésus-Christ te donne la capacité d'aimer Dieu et la capacité de servir Dieu avec amour. Alléluia. Si donc tu as compris le principe de la nécessité de naître de nouveau, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et que tu veux le confesser et le recevoir dans ton cœur, je te prie de répéter après moi: Seigneur Jésus, merci de m'avoir révélé ta parole. Je me répands de mon péché et de tout ce que j'ai fait contre ta volonté. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te remercie de m'avoir sauvé. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Je vais prier pour toi maintenant. Merci Seigneur pour ces âmes, Seigneur, que tu as amenées à la connaissance de Christ. Tu as dit qu'il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu as amené une multitude à toi au travers, Seigneur, de ce message. Je te prie afin que tu les conduises, Seigneur, dans les sentiers de ta justice, que tu donnes à ces nouveaux convertis la capacité de demeurer dans ta présence et d'être, Seigneur Dieu d'amour, des disciples qui fassent des disciples. Instruis-leur par ta parole et amène-les à la compréhension de ta volonté au nom puissant de Jésus. Père notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu mets ton amour dans notre cœur pour le service. Merci parce que tu vas nous donner de te glorifier sur la terre des vivants. Merci parce que tu vas nous donner de changer nos manières, d'être plus productifs pour le royaume. Que la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi et que ce message, Seigneur, reste dans nos cœurs et que nous l'utilisions pour le mettre en pratique. Que les modèles de David soient suivis par la multitude, éternel Dieu, afin que le service que nous te rendons soit sans limite, que notre investissement dans le royaume soit total et large. Pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Amen.